Voilà, ce soir, on se retrouve donc autour de cette question, qu'est-ce qu'un chrétien en bonne santé? Et je rappelle à quoi ressemble un chrétien en bonne santé. Il y a 6 qualités majeures qui caractérisent donc un chrétien en bonne santé. Nous en avons vu 3. La première, c'est la parole écrite, la Bible. Un chrétien en bonne santé connaît Dieu à travers la parole de Dieu. Et cette parole, bien sûr, il l'applique dans sa vie sous la direction et la puissance du Saint-Esprit. Ça, c'est la première qualité. La deuxième qualité, c'est l'adoration, la prière. Un chrétien en bonne santé manifeste un style de vie d'adoration et de prière qui est basé sur une communion quotidienne et étroite avec Dieu. La troisième qualité que nous avons vue la semaine dernière, donc c'est la chaleur, le cœur aimant. Donc, un chrétien en bonne santé s'engage dans des relations de vie qui sont là significatives et qui reflètent l'amour de Dieu et qui vient à partir de là toucher aussi son entourage. Alors, bien entendu, je fais ce petit rappel, quand on parle de la chaleur, quand j'utilise ce mot, je ne parle pas d'un bon feu de cheminée, un bon feu de bois, non, je parle de la chaleur humaine, la chaleur relationnelle qui doit être présente et vivante dans l'Église de Jésus-Christ. Et dans toute église locale. Et nous aimons la chaleur relationnelle. Elle fait du bien. C'est bon d'être accueilli quand on vient à l'église. C'est bon de voir les sourires. C'est bon de sentir cette poignée de main. C'est bon de nous entendre dire « Comment vas-tu » Vous allez bien? Hein? Amen. Voilà, donc, et elle est essentielle, cette relation, parce qu'elle rend visible notre foi. Et puis lorsque les gens franchissent le seuil de cette porte, ils doivent sentir cette chaleur. Ils doivent la sentir, cette chaleur. C'est notre responsabilité. Et on peut manifester cette chaleur puisque nous sommes unis les uns aux autres par celui qui a sauvé nos vies, et on forme une unité en Christ en raison de l'esprit qui est l'esprit d'unité et l'esprit de vérité. Et ce soir, nous voyons une quatrième qualité, c'est le témoignage. Un chrétien en bonne santé vit dans la mise en application de l'ordre de Christ de faire des disciples. Et il a quelque part intégré l'évangélisation, et cela dans tous les domaines de sa vie. Et nous allons aborder cette qualité en répondant à 4 questions, qui sont en fait des questions courantes, mais on va y réfléchir. Peut-être que vous avez déjà des réponses à ces questions. On va voir si les réponses que j'apporte correspondent à celles peut-être que vous avez ou que vous avez déjà entendues lors d'une prédication. La première question, c'est que dit la Bible au sujet du témoignage? La deuxième question, c'est ai-je besoin de formation pour témoigner de Jésus? La troisième question, comment puis-je être un témoin efficace? Et la quatrième question, c'est si je conduis quelqu'un à Christ, quelles sont mes responsabilités? Jusqu'où je dois aller? Ce sont les 4 questions auxquelles nous allons essayer de réfléchir ensemble. Alors, on va en voir que 2 ce soir. Nous en verrons 2 autres jeudi prochain. Alors, on commence avec cette première question. Que dit la Bible à propos du témoignage? Premièrement, dans la Bible, il y a ce que l'on appelle le grand commandement ou la grande commission ou le grand ordre de Jésus-Christ. Vous l'avez sous les yeux, Matthieu 28, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur, inculquez-leur tout ce que je vous ai prescrit. » Et c'est inculqué dans le sens de conduire à observer, à mettre en pratique. Et voici, en cela, dans cette tâche, je suis avec vous, et cela tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Mais à ces paroles de Jésus, il faut ajouter d'autres paroles de Jésus lui-même que nous trouvons dans Matthieu 22. C'est important de les ajouter dans Matthieu 22, à partir du verset 36, et nous irons jusqu'au verset 40. Jésus répond à un docteur de la loi, correspond à un théologien de l'époque. Et ce théologien dit « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» En fait, il pose cette question pour titiller Jésus, C'est un peu leur spécialité à ces religieux. Alors Jésus répond, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée.
C'est le premier et le plus grand commandement. Et Jésus continue en disant, et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et Jésus conclut en disant, de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Le plus grand commandement est d'aimer le Seigneur, notre Dieu, de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre esprit et notre force. Et le deuxième commandement, qui est placé par Jésus au même rang que le premier, parce qu'il découle du respect, de la mise en pratique du premier, et ça en découle tout à fait logiquement, c'est d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et Jésus, en parlant ainsi, à travers cette réponse qu'il apporte à ce théologien, eh bien, il pose le fondement essentiel de notre foi. Notre foi, elle repose sur notre connaissance de Dieu par le biais de Jésus-Christ. Et cette relation, elle s'entretient, elle se développe, mais de cette relation naît aussi une foi, celle de vouloir partager l'Évangile à ceux qui ont besoin de l'entendre comme nous avons eu besoin, nous, de l'entendre un jour. Ça découle. Très souvent, lorsqu'on parle de la foi, on parle de placer sa confiance en Dieu. C'est vrai. Mais plaçant cette confiance en Dieu, on en arrive aussi à ce désir de partager notre connaissance de Dieu et de Jésus-Christ à ceux qui nous entourent. Ce sont là les fondements essentiels, sur lesquels tout le reste repose. C'est ce que dit Jésus. De ces deux commandements dépendent toute la loi et tout ce que les prophètes ont pu là exprimer. Aimer Dieu et le partager, c'est la mission de tout enfant de Dieu. Et il s'agit pour chacun de nous de partager avec les autres la bonne nouvelle, c'est-à-dire ce que Jésus a fait pour nous. Et cela a conduit Martin Luther, le réformateur, le 31 octobre, c'était la fête de la Réformation. On a changé un peu les choses, c'est Halloween, donc on joue à se faire peur. Mais en réalité, le 31 décembre, c'est la fête de la Réformation. Et Martin Luther, ce réformateur, disait que notre vocation, c'est d'être un Christ pour notre prochain. Notre vocation, c'est d'être un Christ pour notre prochain. Et je dirais, où serions-nous? Où serions-nous aujourd'hui si nous n'avions pas entendu la bonne nouvelle apportée par une personne qui a compris quelle était sa vocation, qui a compris qu'elle aimait Dieu, mais qui a compris que la foi en Dieu conduisait aussi à partager cette connaissance de Dieu, cette connaissance de Jésus-Christ, cette connaissance du salut. S'il n'y avait pas une personne pour venir parler à ma famille, je ne serais pas là ce soir. Il a fallu quelqu'un qui a fait plusieurs centaines de kilomètres d'ailleurs pour venir témoigner à ma famille, pour venir témoigner à ma mère, pour venir me témoigner de Jésus. Et je bénis Dieu pour ce couple qui a été poussé par Dieu à venir témoigner à ma famille. Et ça a déclenché une œuvre de Dieu remarquable et qui n'est pas finie. Amen. Et ce qui est essentiel pour nous, pour vous et moi, c'est aussi essentiel pour ceux qui sont autour de nous. Et qu'est-ce qui est l'essentiel? C'est Christ. Et Christ, nous devons le partager. Christ est l'essentiel qu'il nous faut partager. C'est pourquoi on parle du grand commandement, la grande commission, en utilisant ce texte de Matthieu 28. On ne parle pas de la grande suggestion ou de la grande option, mais c'est le grand commandement. C'est le premier de Jésus. Aimer Dieu. Et le deuxième qui lui est semblable, qui est au même niveau, c'est partager la bonne nouvelle à notre prochain, quel qu'il soit. Alors il est évident que nous pouvons penser qu'un chrétien qui ne parle jamais de Jésus, eh bien, en fait, il n'est pas dans une étroite relation avec Jésus. Et en conclusion, il n'est pas dans une bonne santé spirituelle. Si je tiens compte de ce que Jésus dit, j'en arrive là. Et il est juste aussi de penser qu'un chrétien qui témoigne régulièrement de Jésus est quelqu'un qui entretient une relation avec Jésus et qui, à partir de là, eh bien, est en bonne santé spirituelle. Et j'en arrive à cet autre point. Le problème dans le témoignage, ce sont les difficultés.
On rencontre des difficultés. Et il y en a plusieurs, oui. Il y a les difficultés qui sont à notre niveau. La peur. La peur d'aller au contact de notre prochain. Peur de la réaction. Peur de ne pas pouvoir répondre. Vous avez de telles peurs? Moi, j'ai eu de telles peurs. Peur de ne pas pouvoir donner la réponse exacte. Mais le Seigneur m'a guéri de cette peur. Amen. Parce que maintenant, quand on me pose une question que je ne sais pas, eh bien, je réponds, je ne sais pas. Tout simplement. Je vais chercher, je n'ai pas la réponse. Et puis, quelquefois, le Saint-Esprit nous aide aussi. En raison de petits soucis avec mon ossature, donc j'étais chez le médecin et il me dit profession. Pasteur, où il est votre Dieu à travers tout ce qui se passe? Qu'auriez-vous répondu? Alors j'ai répondu, mais il est partout. Eh ben, au regard de ce qui se passe, ça m'étonnerait. Ben, j'ai dit non, il est partout. Et pourquoi fait-il rien? Mais justement, pour qu'il puisse agir, il faut que l'homme le veuille. Et tout ce qui se passe en réalité dans notre monde est le résultat du rejet de Dieu. Mais il ne pourrait pas forcer? Ben non, on a un Dieu poli. On a un Dieu poli. Parce que les hommes sont tellement tordus que si Dieu intervenait de force, il dirait, mais de quoi il se mêle celui-là? Mais je reconnais que devant ce médecin, il y avait quand même quelqu'un, j'ai pourvu qu'il ne me pose pas des questions auxquelles je ne pourrais pas répondre. Mais j'aurais répondu, bah, écoutez, je ne sais pas, prochaine visite, je vous répondrai. Alors c'est vrai, ça peut faire peur. Le message et sa transmission, quoi dire? Qu'est-ce que je dois dire? Et comment le dire? Ce sont les difficultés qui nous paralysent. Et trop souvent, on se laisse paralyser par cela. Mais les difficultés sont aussi au niveau de notre prochain. Là où les réactions, l'incompréhension, la colère, la curiosité. Un jour, j'ai témoigné à un monsieur, et puis d'un seul coup, il s'est mis dans une colère pas possible, et il a pris un morceau de bois, il voulait me frapper. Et puis, c'est là que le Saint-Esprit, vous savez, vous met « Non, je n'en suis pas ». Et là, il a posé le bâton. Voilà. Parce qu'il pensait que j'appartenais à une secte très connue, etc. Et j'ai répondu que non. Voilà. Mais je crois que c'est le Saint-Esprit qui m'a donné de comprendre la problématique qui était la sienne. Mais c'est vrai que la réaction de l'autre, ça peut faire peur. Ça peut faire peur. Mais l'autre aussi, il a peur. Il a peur de ce qu'on va dire. Et c'est vrai que parfois, les gens, dans une conversation au sujet de Jésus, nous regardent comme si nous étions des extraterrestres. Vous n'avez pas remarqué cela? Comme si nous parlions une langue étrangère. Qu'est-ce que ça? Et c'est vrai qu'il faut dire que dans l'Église, nous avons un vocabulaire, c'est vrai. On a un vocabulaire que certains appellent le patois de Canaan. Alors, j'aime pas du tout cette expression. Personnellement, je n'aime pas ça. Parce que bien souvent, on utilise cette expression avec une connotation négative. Mais lorsque je lis la Bible, oui, il y a un vocabulaire. Il y a un vocabulaire qui est utilisé par la Bible, avec une signification précise. Le péché, la rédemption, l'adoption, la sanctification, tout cela, ça fait partie du vocabulaire biblique. Alors bien entendu, ce qui est important dans une conversation, c'est d'expliquer ce vocabulaire, de le rendre accessible aux personnes qui sont là et qui sont à notre écoute. Si je parle du péché, mais madame, vous êtes une pécheresse, convertissez-vous. Elle va me dire, de quoi vous parlez là? Vous parlez chinois? Donc il faut expliquer ce qu'est le péché. Le péché, c'est manquer le but. Manquer le but que Dieu a pour notre vie. Et le but que Dieu a pour notre vie, c'est que nous soyons en relation avec lui. Que nous le connaissions lui. Et que nous connaissions sa vie. Que nous connaissions son pardon. Que nous le connaissions tel qu'il est et tel qu'il se révèle à nous à travers son Fils Jésus.
Ça va, maintenant vous savez ce qu'est le péché. Et c'est important d'expliquer aux gens, sans forcément utiliser le terme, on va dire biblique, utilisé par Paul et d'autres, mais c'est important pour nous de rendre les choses accessibles. Troisième point, à son ordre de mission, Christ nous accorde l'assistance dont nous avons besoin. Déjà, Jésus, dans son ordre de mission, l'exprime. Il le dit. Allez, faites de toutes les nations des disciples. OK. Et verset 20, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le aller est en accord avec je suis avec vous. Ce qui veut dire que si nous allons, nous sommes assurés de la présence de Christ avec nous, de son assistance. Donc Jésus promet de nous assister. Ce n'est pas un homme pour mentir. Il est le Fils unique de Dieu. Il est Dieu lui-même. Ce qu'il promet, il l'accomplit. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'y a pas de changement en lui. Donc ce qu'il a promis, il l'accomplit, c'est une certitude. Mais Jésus a non seulement promis d'assister ses disciples, ceux qui lui obéissent, mais il a parlé aussi d'une autre assistance, encore plus précise, dans Actes 1:8. Mais vous recevrez une puissance. Lorsque le Saint-Esprit surviendra sur vous, il va vous communiquer cette puissance. Et cette puissance, et par cette puissance, avec l'assistance de cette puissance, vous serez mes témoins. Donc des gens rendus capables de témoigner, de parler de Jésus, de parler de ce message de l'Évangile à Jérusalem, amen, à Vitrolles, dans tous les environs de Vitrolles et jusqu'aux extrémités de la terre, amen. Amen. Ben oui, parce que par nos réseaux sociaux, on est écouté au Brésil, on est écouté en Irlande, on est écouté au Canada, on est écouté jusqu'aux extrémités. Amen. Et ça, c'est notre rôle, c'est notre vocation. C'est la vocation du chrétien, mais c'est la vocation de l'Église. Ce qui est valable pour nous individuellement l'est pour l'Église. La vocation de l'Église, c'est aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa force, de tout son être, toute sa pensée, et de partager l'Évangile. C'est la vocation de l'Église, c'est la vocation de toutes les pierres vivantes qui composent l'Église. Et dans ce que Jésus dit, Acte 1:8, nous voyons que le Saint-Esprit de Dieu est venu sur les disciples de Jésus. Il est venu sur les 120 qui étaient là rassemblés dans la chambre haute. Et il les a aidés à parler de Jésus. Et quand il s'agit de parler aux gens éloignés de Dieu et de son amour, eh bien nous avons l'aide et nous pouvons compter sur le Saint-Esprit. Nous avons l'aide du Saint-Esprit. Quand je regarde l'apôtre Pierre, je vois un Pierre aux belles déclarations dans les évangiles, mais un Pierre qui, lorsqu'il devait être là présent, être auprès de son Seigneur, prend la fuite. Devant une simple servante qui lui dit « Mais toi, tu étais avec celui qu'on vient d'arrêter là ?» « Ah non, je ne le connais même pas. » Il perd tous ses moyens. Mais c'est le même homme qu'on retrouve quelque temps plus tard devant toute une foule. Et il y a dans cette foule une vingtaine de nationalités différentes, de langues différentes. Et c'est ce même homme qui se présente devant cette foule et qui parle de Jésus. Et comment parle-t-il? Waouh! Ce jour-là, ils eurent le cœur vivement touché. 3000 âmes viennent à la foi en Jésus. C'est extraordinaire. Alors comment le Saint-Esprit nous aide-t-il? Il fait deux choses. Le Saint-Esprit promet de nous aider à dire ce qui doit être dit. Il nous aide à partager la bonne nouvelle de Jésus avec clarté et avec audace. Jésus nous le dit dans Jean 14, verset 26, « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Il sera ramener les choses à la surface. Si on remplit notre bouche, si on remplit notre cœur, il est évident que le Saint-Esprit, le moment venu, sera utilisé, toute cette ressource-là. Amen. Et il sera l'utiliser pour la gloire de Christ. Deuxièmement, le Saint-Esprit est à l'œuvre lorsque nous témoignons, parce que c'est lui qui agit dans les cœurs. C'est lui qui agit dans les cœurs. C'est lui qui agit dans l'esprit de notre prochain. C'est lui qui travaille les cœurs. Jésus le dit en Jean 16 lorsqu'il parle du Saint-Esprit, « Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » En ce qui concerne le péché,
Eh bien, tout simplement parce que les hommes ne croient pas en moi. La justice parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement parce que le prince de ce monde est déjà jugé. Amen. Alors notre rôle est simplement de semer. Semer la bonne semence, c'est-à-dire de parler de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Ce que Paul dit dans son épître aux Romains, Dieu approuve son amour envers nous en donnant ce qu'il avait de plus précieux, son Fils Jésus, qui est mort sur le bas de la croix, mais qui est aussi ressuscité. Amen. Et la semence répandue, notre rôle, c'est vrai, se poursuit dans la prière, dans le fait de ne pas se décourager devant les réactions des terrains, parce qu'on a des terrains de différentes catégories, des terrains réfractaires, des terrains qui acceptent la semence, des terrains qui mettent du temps à recevoir la semence. Mais j'allais dire, c'est pas notre problème. Ne nous décourageons pas par rapport à cela. Parce que c'est le Seigneur qui va s'occuper des terrains. Amen. Si un terrain aujourd'hui est difficile, ça ne veut pas dire que demain il le sera. Mais ce qui est certain, c'est que quand la bonne nouvelle est donnée, elle fait son chemin. Le Seigneur a su trouver le chemin de notre cœur. Il sera touché et trouver le chemin de cœur de ceux à qui nous témoignons. La deuxième question, ai-je besoin d'une formation pour témoigner ? Je dirais qu'il est toujours bon de suivre une formation sur l'évangélisation, sur le témoignage. Je crois également qu'il est bon de lire des livres sur ce sujet. Cela a une utilité certaine, mais ce n'est pas une formation à l'évangélisation, au témoignage ou la lecture de livres très intéressants sur le sujet qui font de nous un témoin. Non, pas du tout. C'est ce que nous vivons avec Christ, notre communion avec lui, qui font que nous sommes témoins. Et c'est l'apôtre Jean qui le dit. 1 Jean chapitre 1er et verset 1er. L'apôtre Jean dit ceci, vous l'avez sous les yeux ce texte, « Ce qui était dès le commencement ». Et Jean dit « Ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Car la vie a été manifestée, et nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle, qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. » Et Jean insiste au verset 3, « Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. » Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Amen. Tout ce que nous avons à faire est de partager comment la Bible nous parle lorsque nous la lisons. Est-ce qu'elle vous parle? La façon dont nous regardons à la vie qui a changé, qui a été là transformée par Christ, transformée par cette foi que l'on a placée en Jésus-Christ, c'est ce message que les gens ont besoin d'entendre. Tout ce que nous devons faire est de partager l'histoire de ce qui nous est arrivé. Oui. Je discutais par réseaux sociaux interposés une personne et je lui dis « Mais comment êtes-vous venu à la foi ?» Et en quelques lignes, elle m'a donné son témoignage. Et j'ai beaucoup apprécié d'ailleurs son témoignage. C'était simple, limpide. Parce que nous savons ce que nous avons vécu avec Jésus. Nous savons ce que nous étions avant de le connaître. Nous savons ce que nous sommes devenus avec lui. Et nous avons une espérance, celle de la vie éternelle. Eh bien, c'est ce dont ceux qui nous entourent ont besoin d'entendre. Et c'est ce que l'apôtre Jean exprime tout simplement. Ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché, eh bien cela, nous vous l'annonçons à vous aussi. Parce que en cela se trouve notre essentiel, mais cet essentiel est bon aussi pour vous. Amen. Chacun de nous, nous avons une histoire à raconter. Sur la façon dont Jésus et la Bible ont changé notre vie.
et nous pouvons partager cette histoire. C'est tout ce qu'il nous faut, j'allais dire, pour être témoin de Christ. Raconter notre histoire, qui est une belle histoire. Elle est différente, on a rencontré le Seigneur dans des circonstances différentes, dans des moments différents, dans des arrière-plans différents. Mais ton histoire, mon histoire, est importante pour ceux qui nous regardent et qui ne connaissent pas Dieu. C'est le message que les gens ont besoin d'entendre. Et par rapport à cette deuxième question, il y a un point A, il y a un besoin urgent de notre témoignage. Il y a un besoin urgent de notre témoignage. Matthieu 9, 37. Alors Jésus dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Mais nous sommes ces ouvriers, vous et moi. Bien souvent, quand on regarde ce texte, on pense à quoi? On pense au ministère dont, pasteur, évangéliste, etc. Non! Les ouvriers, ceux qui rentrent dans la moisson, mais nous sommes ces ouvriers. Nous avons une parole à communiquer. Nous avons une puissance qui est là. Et quelle puissance? La puissance de Dieu, exprimée en nous par le Saint-Esprit et par nous. Donc nous avons le nécessaire, nous sommes ces ouvriers que Dieu attend dans la moisson. Et c'est logique, non? Est-ce que vous pensez que le Seigneur est en train de dire là dans ce texte, on va envoyer les pasteurs, les évangélistes, etc. Et puis pendant ce temps-là, les chrétiens vont se tourner les pouces? Non, non, non. Les ouvriers, c'est vous et moi. Que nous ayons un ministère don ou pas un ministère don, nous sommes tous ouvriers. Amen. Ambassadeurs de Christ, par cette foi qui habite nos cœurs. Et même si toutes les personnes à qui nous témoignons ne sont pas réceptives, il y a toujours quelqu'un qui sera réceptif et qui se tournera vers Christ. Il nous est tous arrivé, je m'inclus aussi, il nous est tous arrivé de ne pas amener Jésus dans une conversation alors qu'il aurait dû l'être. Ça vous est arrivé? Voilà, j'ai l'impression de me sentir seul là. Il y a de nombreuses fois où je n'amène pas Jésus dans une conversation alors que je devrais l'amener. Alors que Jésus devrait être au cœur de la conversation. Et c'est là que je me dis, Seigneur, j'ai besoin de réaliser l'urgence dans ma vie et l'urgence qu'il y a au niveau de l'Église de parler davantage de Jésus. Alors c'est vrai, cela peut être difficile. Et dans notre monde politiquement correct, on nous dit de cacher notre foi en Jésus et de ne pas parler de Jésus aux gens. N'ayons pas peur. N'ayons pas peur. N'ayons pas honte. Romains 1, verset 16. Car je n'ai point honte de l'Évangile, de cette bonne nouvelle de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Mais Paul ne s'arrête pas là. Il dit dans 2 Timothée chapitre 1 verset 7, « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais c'est un esprit de force, un esprit d'amour et un esprit de sagesse. » Et il ajoute à Timothée, je crois que ça nous parle, « N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur. » Oui, mon frère, ma sœur, n'aie pas honte. N'aie pas honte de parler de Jésus. N'aie pas honte de raconter ton histoire. Parce que si Jésus est ton essentiel, il est l'essentiel pour ceux qui sont sans lui. Et l'histoire qui est la tienne, ils ont besoin de l'entendre pour vivre leur histoire avec Christ. Le deuxième point par rapport à cette question, ai-je besoin d'une formation pour témoigner? Deuxième point, c'est je témoigne même si je ne parle pas. Alors je m'explique. Même si nous ne disons rien sur Jésus, si les gens savent que nous sommes chrétiens, nous sommes un témoin, pas un bon. Mais nous sommes néanmoins témoins. D'accord?
Alors pourquoi je dis cela? Si nous ne disons jamais quoi que ce soit à propos de Jésus aux gens qui sont autour de nous, néanmoins il y a un témoignage qui passe, il y a un message qui est là communiqué. Nous disons aux gens d'une certaine façon que Jésus n'est pas en réalité la chose, la personne la plus précieuse qui soit dans notre vie. Voilà le message que nous communiquons. Je ne dis rien sur Jésus, mais les gens savent que je suis chrétien. Parce que j'aurais dit, je vais à l'église des Pinchinades à Vitrolles, de l'allée de la Corvette. Donc, ils le savent. Mais ils ont compris, par ta bouche fermée, qu'en réalité, Christ n'est pas ce qu'il y a de plus précieux pour ta vie. Parce que si Jésus est important pour nous, alors il est évident que nous en parlons. Nous partageons le résultat de nos découvertes, de qui il est, de ce qu'il a fait et continue de faire. Vous savez, on est dans la région de Marseille, et il y a une chose dont les gens aiment beaucoup parler parce que c'est une passion, c'est le foot. C'est le foot. Mais nous avons une passion encore plus grande. C'est Jésus. Et Jésus seul peut changer, transformer des vies. Un ballon rond, près lequel, pendant 90 minutes, voire plus, des gens courent et d'autres acclament, n'a, à ma connaissance, jamais transformé une vie. Par contre, Jésus, oui. Et si Jésus est important pour nous, si on a cette passion pour Jésus, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Et ton prochain comme toi-même. Ce qui veut dire que cette passion que j'ai pour Dieu, qu'est-ce qui se passe quand on a une passion? On en parle. On en parle et on aime en parler. Alors aimons parler de Jésus. Partageons le résultat de nos découvertes. Si une chose nous enthousiasme, on en parle. Et la foi en Jésus-Christ, la parole de Dieu, l'Église, ça doit nous enthousiasmer. Moi, ça m'enthousiasme. Et ça bouillonne d'ailleurs en moi. Et si nous ne parlons jamais de Jésus, finalement, nous disons subtilement aux gens qu'il n'est pas important pour nos vies. Alors ne soyons pas étonnés qu'ils ne soient pas intéressés. Mais s'il y a l'enthousiasme, ça va les interpeller. Et ils auront envie de savoir. Petit c, souffrir pour Christ fait partie du témoignage. 2 Timothée chapitre 1 verset 7, « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier. » Et Paul ajoute, « Mais souffre avec moi pour l'Évangile, pour cette bonne nouvelle, par la puissance de Dieu. » Un petit sondage ce soir. Qui veut souffrir? Une main levée. Je ne l'avais pas prévu dans mes notes, celle-là. Quand on aime Christ, on est prêt à souffrir pour Christ. Et cela, il nous faut le comprendre parce que Christ lui-même nous a avertis. Vous serez haïs comme j'ai été haï. Le monde aime ce qui est à lui, mais ce qui m'appartient, le monde le hait et le rejette. Et quelquefois, on est étonné, on est surpris. Je ne comprends pas, le monde ne m'aime pas. Ben oui, mon frère, ma sœur, t'appartient à Christ. C'est normal. Ce qui appartient à Christ appartient à un royaume qui n'est pas d'ici-bas. Et témoigner de Christ, c'est connaître la souffrance. Et dans certaines circonstances et contextes, cela peut aller jusqu'à mourir. On a le témoignage d'Étienne. Est-ce que Dieu était avec lui, au fait? Oui, hein? Oui, il était avec lui. Le texte nous le montre. Et quand on regarde, la totalité des disciples qui ont suivi Jésus, à l'exception de l'apôtre Jean, sont morts dans la torture. Ils sont morts dans la torture pour avoir témoigné de ce que Jésus avait fait pour eux. Ils ont témoigné du Christ ressuscité, mais qui était mort aussi pour
les péchés de l'humanité. Et l'apôtre Paul fait, dans l'une de ses lettres, fait le rapport de tout ce qu'il a souffert. Il dit, j'ai été battu à plusieurs reprises parce que je témoignais de Jésus, je parlais de Jésus. Il a été emprisonné parce qu'il parlait de Jésus. Il a été fouetté parce qu'il a parlé de Jésus. Alors si on y réfléchit bien, il est normal que des chrétiens souffrent lorsqu'ils parlent de ce que Jésus a fait dans leur vie. C'est normal. Il n'y a rien d'extraordinaire. Il n'y a rien de surprenant. En tant que chrétiens, lorsque nous parlons de Jésus aux gens, nous devrions nous attendre d'ailleurs à une forme de souffrance, à faire face à la souffrance. Si nous ne souffrons jamais lorsque nous partageons Jésus, je dirais qu'on peut se poser la question du contenu du témoignage qui est le nôtre. J'irai jusque-là. C'est certainement que dans ces moments-là, lorsque nous parlons de Jésus, ce n'est pas assez clair et pas assez fort. Mais à chaque fois que nous parlons de Jésus, nous devons nous attendre à de l'opposition. Il est vrai que pour le moment, dans notre pays, la souffrance à laquelle nous sommes confrontés n'est pas la flagellation, l'emprisonnement ou la perte de notre vie. Ça peut arriver. Voilà, elle est d'accord avec moi. Hein? La plupart sont des souffrances, j'allais dire, sociales. Ce sont les gens qui nous ignorent. Ce sont des gens qui se moquent de nous. Des gens qui nous rabaissent, qui nous humilient. Tu crois en Dieu, toi? Moi, je crois en rien. Bien, je vais vous encourager ce soir en disant que si vous souffrez quand vous parlez de Jésus, vous faites quelque chose de bien. En outre, la Bible promet que nous sommes bénis par Dieu lorsque nous sommes prêts à souffrir pour parler de Jésus. L'apôtre Pierre dit ceci, 1 Pierre chapitre 4, « Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Amen. » La Pierre promet que si nous souffrons parce que nous parlons de Jésus, nous serons bénis, bénis de Dieu, dans ces temps de souffrance. À quoi ressemble cette bénédiction ? Eh bien, il y en a deux. Il y a une bénédiction immédiate. Elle nous est donnée. L'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Et c'est ce que nous voyons d'ailleurs avec Étienne. Étienne souffre. Les hommes sont en train de le lapider, mais le texte nous précise, il s'endormit. Il y a une action surnaturelle de la part de Dieu, une bénédiction immédiate. L'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu reposait sur lui. Et Dieu peut transformer ces moments difficiles en des moments bénis et des plus heureux aussi dans notre relation avec Jésus. Souvent dans des moments de difficulté, de souffrance, lorsque nous témoignons de Jésus, que nous faisons les plus grandes, j'allais dire, acquisitions au niveau de notre foi. Et puis il y a une bénédiction future, une bénédiction immédiate, mais une bénédiction future, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Là se trouve notre espérance. Ici-bas, nous ne sommes que de passage. Nous sommes que des pèlerins ici-bas. Que des pèlerins. Notre demeure, elle n'est pas ici. Elle n'est pas ici. Tout ce qui appartient à ce monde, nous allons le laisser pour rejoindre cette demeure éternelle qui nous attend et que le Seigneur Jésus a préparée. Parce que je pense qu'à l'allure où vont les choses, tout est prêt. Quatrième point, quatrième élément par rapport à cette question, deuxième question que nous avons posée. Témoigner, c'est s'engager dans une bataille spirituelle. Là, l'apôtre Paul est clair. « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Il n'y a donc rien de surprenant à rencontrer des obstacles, à souffrir parfois, parce que nous sommes engagés dans une guerre spirituelle.
Et ça, c'est quelquefois un élément que nous oublions. Le fait d'ouvrir la bouche et de parler à une personne de Jésus, c'est s'engager sur un terrain spirituel et dans une bataille spirituelle. Parce que le prince de ce monde, on sait qui il est. C'est Satan. C'est dit dans Jean 12, verset 31, Jean 14, verset 30, Jean 16, verset 11, Éphésiens 2, chapitre 2. Plusieurs fois, il nous est dit que Satan est le prince de ce monde. Et il ne lâche pas ses sujets comme cela. Il ne lâche pas ses sujets sans manifester une opposition, une résistance. Comme il l'a fait contre Jésus. Comme il l'a fait contre les apôtres, Pierre, Jacques, Jean, etc. Comme il le fait contre l'Église de Jésus-Christ. Une Église qui témoigne, une Église qui va de l'avant, c'est une Église qui rencontre de l'opposition. Parce que ça ne plaît pas à celui qui est le prince de ce monde. La croissance de l'Église, ça ne plaît pas au prince de ce monde. Un chrétien trop zélé pour témoigner, ça ne plaît pas au prince de ce monde. Une Église qui s'engage dans l'évangélisation, ça ne plaît pas. Je me souviens lorsque nous étions en Arles avant de partir en mission en Asie, chaque mission, quand nous sommes arrivés avec Raphaël, chaque mission que nous organisions, il y avait toujours quelque chose. Une fois, c'est une partie des tuiles du toit qui sont tombées dans la salle. Donc on ne pouvait pas faire rentrer du public, il fallait réparer. Ça tombait sur une mission. Un jour, on reçoit un couple de chanteurs. Voilà. Ils perdent leur clé de voiture. La voiture était fermée. Tout le matériel dans la voiture. Voilà. On reçoit un frère pour une mission. Il tombe en panne avec sa voiture. C'est dit, mais Seigneur, c'est pas possible. Ben, si c'est possible, on sait qui est le prince de ce monde. Alors ensuite, on a compris avec l'Église. On a porté les missions dans la prière, dans le jeûne et la prière. Et on a vu les résultats. On a vu les résultats. Oui, l'adversaire s'oppose toujours à l'œuvre de Dieu. Il s'oppose encore comme il s'opposait hier. Mais nous ne sommes pas sans ressources. Et ces ressources, elles nous sont données par l'apôtre Paul. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Et il donne la liste des armes de Dieu. C'est toute une armure. Et puis, il ajoute, et puis persévérez dans la prière. Non seulement revêtez-vous de cette armure, le casque du salut, la parole, l'épée qui est la parole de vérité, etc. Donc, oui, c'est ça. Voilà. Et il parle de cette armure, mais il joint la prière. La prière. Et il parle de persévérance dans la prière. Oui, nous avons tout ce qu'il faut pour être vainqueurs dans cette opposition contre le prince de ce monde. Là, on peut dire merci au Seigneur. Merci parce que nous avons tout à notre disposition pour remplir, comme il convient, la vocation à laquelle nous sommes appelés. Aimer Dieu et partager. Amen. Merci Seigneur pour ta parole ce soir. Merci parce que je crois que tu es là et que tu veux nous encourager et nous pousser à aller plus loin dans le témoignage et à voir ta gloire dans cette bonne nouvelle partagée autour de nous. Et je crois que tu veux nous aider chacun pour notre part, nous aider à nous revêtir de toute cette armure, nous aider à réaliser la vocation qui est la nôtre et que tu nous as tout donné pour que nous puissions accomplir comme il convient cette vocation. Alors Seigneur, nous ne voulons pas fuir, nous ne voulons pas être des auditeurs oublieux, mais nous voulons être de ceux qui mettent en pratique et qui vivent les choses. Et nous voulons entrer dans toutes ces œuvres que tu as préparées d'avance pour nous. Et tu nous montres le chemin à suivre. Et ce chemin, nous voulons le suivre. Et nous voulons voir ta gloire être manifestée. Alors Père, sois béni pour tout ce que tu veux faire en chacun d'entre nous, en nous, mais aussi par nous. Amen.